Je voudrais effectuer une mise au point suite à une vidéo que j'ai postée il y a quelques jours sur TikTok et qui a été supprimée suite à de nombreux signalements. Et dans cette vidéo, j'avais montré une photo qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Et sur cette photo, on voit les noms de médecins urgentistes qui travaillent dans un hôpital dans l'Oise, en France. Et tous avaient des noms d'origine étrangère et à consonance maghrébine. Et pour la plupart, c'était des Algériens. Et j'avais dit que c'était un scandale, que c'était honteux, que ça représentait le grand remplacement, que ces gens étaient la cause de tous les problèmes en France. Et que c'était la preuve, comme Bruno Retailleau l'a dit, que l'immigration n'est pas une chance. Et bien évidemment, cette vidéo était à prendre au premier degré et c'est pour ça que énormément de personnes ont signalé ma vidéo. Et ensuite, je me suis reçu une vague de haine, de commentaires négatifs. Les gens ont dit ah, t'as la haine contre les Algériens, t'es un raciste, t'es un rageux. Et il y en a même qui m'ont envoyé des messages privés. Il y en a un qui m'a dit tu devrais arrêter tes conneries. Alors moi, quand il m'a dit ça, j'ai compris qu'en fait, il fallait continuer parce que arrêter, pour moi, ça s'annule. Donc je lui ai dit, donc je dois continuer. Il m'a dit, non, mais on comprend pas si du premier ou du deuxième degré ta vidéo. Il y a une personne aussi qui m'a dit, qui te paye? On veut savoir qui te paye. À chaque fois, il y a des gens qui me demandent qui me paye et vous êtes très fort. Vous m'avez démasqué. Effectivement, il y a une personne qui me paye. Mais je ne peux pas dire qui, parce que j'ai une clause de confidentialité. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que les sommes d'argent en jeu sont colossales. Ça se chiffre en plusieurs dizaines de millions d'euros, d'accord? Et donc les gens m'ont démasqué, ils m'ont dit oui, t'as la haine contre les Algériens, l'Algérie, et vous avez raison. Je suis obligé de le reconnaître, mais avant de me juger, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai la haine contre les Algériens et l'Algérie. Bien tout simplement parce que je ne peux pas m'y rendre. Je rêve d'aller en Algérie, mais je ne peux pas y aller. Alors je vais pas m'étendre sur les raisons, mais je rêve d'aller en Algérie et malheureusement je ne peux pas y aller. Et il y a toujours une cause. Quand une personne a la haine contre quelqu'un ou contre quelque chose, on va faire de la psychologie de très très haut niveau, vraiment de la psychologie digne d'un expert CNews en psychologie. Par exemple, je vais vous donner un exemple comme Éric Zemmour. Si vous voulez, Éric Zemmour rêve d'aller en Algérie et malheureusement, il ne peut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il a payé son billet d'avion des centaines et des centaines de fois et à chaque fois qu'il se rend à l'aéroport, au moment d'embarquer, il y a les agents d'escale qui lui disent « Alors mon grand, où sont tes parents ?» Alors quand ils disent « Alors mon grand », c'est une façon de parler, vous l'avez compris, c'est une image. Mais lui, à ce moment-là, il leur répond « J'ai pas besoin de mes parents, je suis adulte. » Et ils lui disent ah, « Tu crois qu'on va tomber dans ton entourloupe? Tu dois faire maximum 37 kilos et tu veux nous faire croire que tu es adulte. » Ils l'ont même pesé sur le tapis qu'on utilise pour envoyer les bagages en soute et il faisait 37 kilos et demi sur le tapis et il était tout mouillé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un orage, il arrive sans parapluie, donc il est tout mouillé. Ça veut dire qu'à ça, il doit faire maximum 32-33 kilos. Donc il peut pas aller en Algérie parce que les agents d'escale sont persuadés qu'il a moins de 12 ans et qu'il est seul. Donc il l'a vécu comme une humiliation et c'est pour ça qu'il s'acharne sur l'Algérie. Bruno Retailleau, c'est exactement la même chose. Il parle en permanence de l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il rêve de manger du couscous algérien. Il l'a dit il y a quelques jours, il a fait une confession, on le sait maintenant. Et ben moi, c'est la même chose parce que je rêve d'aller en Algérie. Alors j'anticipe par rapport à la réaction de certaines personnes qui sont dotées d'une intelligence supérieure à la moyenne et qui sont probablement les mêmes personnes qui ont signalé ma vidéo. Je sais que vous allez vous exclamer, vous allez dire ah, il nous prend pour des imbéciles, il veut nous faire croire qu'il peut pas aller en Algérie alors que derrière lui il y a un drapeau de l'Algérie. Alors je savais que vous alliez réagir, j'ai essayé de pas filmer ce drapeau mais il est tellement grand que peu importe l'angle avec lequel je me filme, on voit le drapeau derrière moi, donc je ne peux pas faire autrement. Et en fait, oui, ça ressemble à l'Algérie, plus particulièrement à l'aéroport d'Alger, mais je ne suis pas en Algérie. C'est-à-dire que je rêve tellement d'aller en Algérie que j'ai créé une copie à l'identique de l'Algérie. J'ai acheté un terrain immense, alors pas aussi grand que l'Algérie, parce que ça m'a coûté beaucoup trop cher. J'ai trouvé un terrain qui faisait à peine la moitié de la taille de l'Algérie. Et en fait, j'ai créé un territoire que j'ai appelé l'Algérie Photocopie. Alors au début, je savais pas quel nom donner. J'hésitais entre l'Algérie Photocopie et puis la petite sœur jumelle de l'Algérie, mais ça faisait un peu trop long. Et comme je suis très bon en marketing, finalement, j'ai opté pour l'Algérie Photocopie. Je trouve que ça claque. Et donc, j'ai recréé l'Algérie à l'identique. J'ai recréé les villes algériennes. J'ai même recréé le Sahara algérien. C'est-à-dire que j'ai fait venir du sable. Alors pas du Sahara, mais j'ai fait venir du sable de différentes plages. Les gens verront pas la différence. J'ai même embauché des gens qui viennent directement d'Algérie, des vrais Algériens. Et je les paye en fait. Leur rôle est de jouer des Algériens qui sont en Algérie, donc ils doivent se balader, ils doivent parler en dialecte algérien. Et tout à l'heure, par exemple, il y en a un qui m'a vu en train de filmer et qui m'a dit Roya, Matsuwarnish. Alors, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire, mais j'ai vu qu'il jouait son rôle à fond et j'ai dit lui, il faut l'augmenter. Donc voilà, ils ont un rôle, ils doivent jouer les Algériens. Alors si par contre une personne ne joue pas bien son rôle, je la vire directement du projet, c'est-à-dire que je lui délivre une OQTAP, obligation de quitter le territoire de l'Algérie Photocopie. Donc vraiment, je me sens vraiment très bien dans ce territoire. Et s'il y a des gens qui rêvent d'aller en Algérie mais qui ne peuvent pas y aller, ils peuvent faire une demande de visa pour se rendre dans l'Algérie Photocopie et c'est moi qui délivre les visas.